Bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve à nouveau pour philosopher. Et pour commencer, je voulais vous proposer quelque chose qui est très favorable à la philosophie, c'est de respirer. Le ventre libéré. Et on peut fermer les yeux et pendant quelques inspirations, faire le vide dans notre tête pour réfléchir. Parce qu'on a souvent la tête un peu encombrée. Merci. Alors justement, on va faire aujourd'hui une citation d'une auteure qui est américaine, qui s'appelle Kathleen Norris. Est-ce que vous pouvez partager les recherches que vous avez pu faire sur cette femme? Sarah, on t'écoute. C'était une écrivaine américaine qui a écrit plusieurs best-sellers. Elle est née en 1880 à San Francisco. Elle est morte en 1966 à San Francisco. Qui sait où se trouve San Francisco? Aux États-Unis. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier aussi? Est-ce que tu sais, Eva? Elle écrivait des romans. Elle écrivait des romans. Qu'est-ce qu'elle défendait comme valeur? Est-ce que vous avez pu regarder pour quelle cause elle s'était engagée? Sarah? C'est pas les droits des femmes. Si. Entre autres, les droits des femmes, mais plus généralement, les inégalités. Les inégalités aussi pour les gens pauvres par rapport aux autres, les inégalités pour les femmes dans l'accès au travail, les inégalités raciales aussi. Elle s'est engagée contre plutôt toutes les inégalités. Alors la citation maintenant. Les gens se sentent seuls parce qu'ils construisent des murs plutôt que des ponts. Point final. Alors, cette citation maintenant qu'on l'a écrite, qu'est-ce qu'elle veut bien nous dire? Quand on construit des ponts, s'il y a une personne d'un côté et une personne de l'autre, s'il y a un mur, ça va les séparer et du coup ils vont s'en sentir seuls. Et que quand il y a un pont, il n'y aura pas de mur, donc du coup ça sera plus plat et du coup eux ils seront tous les deux. Oui, alors ça ce sera au sens propre. Comment on pourrait dire autrement sans que ce soit au sens propre? Construire des murs, Ouria? Par exemple, les riches, ils vont construire des murs entre eux et les pauvres. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas du même niveau. De dire ils sont pas de la même classe que moi, comme a dit Ouria, ou juste de salir leur réputation. Salir leur réputation, tu imagines? Fréquenter des gens d'un autre milieu serait se rabaisser, ça a été dit, ou salir sa réputation. C'est vrai que c'est relativement triste parce que ça empêche la communication. Oui. Peut-être qu'ils ont peur qu'ils les volent, vu qu'ils sont pauvres. Eh oui, bravo! C'est la première raison pour laquelle les riches ont peur des pauvres en général. Mais il y a un autre exemple encore plus frappant. Qu'est-ce qui peut venir à l'esprit qui est assez un peu évident? Le racisme. Le racisme. Et pourquoi, à votre avis, alors, le racisme, où est-ce qu'il prend sa source, Adam? Il y a plusieurs personnes, pour eux, par exemple, quelqu'un d'une autre couleur de peau, pour eux, c'est pas des gens normaux. Et pour eux, par exemple, c'est comme des personnes qu'ils connaissaient pas. Et vu qu'ils font en sorte que, comme s'ils les connaissaient pas, il n'y a pas vraiment de relation et ils s'entraident pas. Eva? C'est un peu comme il a dit Adam, peut-être que les gens ils ont peur de la différence parce qu'ils l'ont jamais vu. Si tu croises par exemple quelqu'un que tu n'as jamais vu, peut-être que tu vas avoir peur de lui pour une raison ou une autre. Souvent, les gens ont peur de l'inconnu. Les gens ont peur de l'inconnu, je crois que tu dis une vérité éternelle. Et qu'est-ce qui fait que souvent on va avoir une pensée, comment on appelle ces pensées qu'on a sur les gens avant même de les connaître? Des préjugés. Ah, bravo. Et alors, pourquoi ces préjugés font tant de mal? Les préjugés, c'est... en fait, on juge les personnes avant de les connaître, du coup ça stoppe un peu la communication. Absolument. D'un point de vue concret, où est-ce qu'il existe des murs qui ont été construits pour séparer les gens? Est-ce que vous savez, dans l'histoire et aussi dans le monde actuellement, où est-ce qu'il existe des murs? Oui. Le mur de Berlin. Le mur de Berlin, qui a séparé... De côté de l'Allemagne. Oui, les deux côtés de l'Allemagne, mais on appelait ça aussi le rideau de fer, parce qu'il séparait toute l'Europe de l'Est
de l'Europe de l'Ouest? À votre avis, jeter des ponts, c'est-à-dire communiquer, échanger, parler. Pourquoi ça va aider Kélan? Comme ça, on sera un petit peu plus... On sera gentil avec les autres. Et après, ça va se propager, la gentillesse. Et après, tout le monde sera gentil. Et comment vous pensez que des gens puissent en arriver à s'enfermer dans la solitude? Qu'est-ce qui peut pousser des gens à être complètement seuls? Oui. Le manque d'amour. Le manque d'amour, clairement. Donc, donner, sans nécessairement parler d'un amour, mais une attitude ouverte vis-à-vis des autres, accueillir l'autre. Et si il est méchant, entre guillemets, ou il ou elle, et ben là, on prend nos distances. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en concluez pour vous? Qu'est-ce que vous vous dites que vous allez faire à la suite de cette citation? Comment vous allez mettre ça en action, vous? Bah, par exemple, s'il y a une rumeur sur quelque chose, bah, on va pas y croire. On va pas y croire et on va surtout pas la transmettre, hein, la propager. Oui, Eva? Ne pas faire de préjugés quand on ne connaît pas la personne pour ne pas aggraver les choses. Moi, j'ai essayé de m'ouvrir plus envers les autres. Alassane, toi, qu'est-ce que tu en conclus? Qu'il faut laisser plus de chance aux inconnus. Très juste. Plus de chance aux inconnus. Avant de les juger, il faut les connaître. Bah, vous avez tous des bonnes résolutions. Il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre.